Quel était le profil psychologique de Charles de Gaulle? En premier lieu, Charles de Gaulle était ce qu'on peut appeler une forte tête. Il avait une réticence pour l'autorité. Il était peu apprécié par ses professeurs à Saint-Cyr, il a mené une attaque lors de la bataille de Verdun en n'écoutant pas les ordres de son état-major, et il a continué la résistance en quittant le gouvernement français lors de la défaite de 1940. Il s'est accroché au passé, ce qui l'a amené à ne pas voir la crise de 1968 qui s'annonçait. Charles de Gaulle était un idéaliste dans l'âme, passionné par la grandeur de la France. Nous pouvons écarter des versants paranoïaques étant donné qu'il était doté d'humour. Comme cet épisode avec Georges Pompidou, où il se rend aux urinoirs du salon du Bourget, et que Georges Pompidou lui dit « Quel bel engin mon général », en parlant du Concorde. Et que le général de Gaulle rétorque « Regardez devant vous, Pompidou ». On pourrait également lui soupçonner d'être hyper rigide, mais sa désobéissance passée et ses innovations en matière de politique, comme la gestion de la crise de l'Algérie ou du Québec, effacent ses soupçons. On peut aussi se demander si Charles de Gaulle était dépressif pour tout ce qu'il a dû vivre, mais encore une fois, cette hypothèse est à écarter. Il faut que les symptômes de la dépression soient spontanés, au beau milieu d'une vie, pour entre autres donner ce diagnostic. Chez le général de Gaulle, toutes ces réactions sont appropriées. Tristesse lors de la perte de la liberté de la France en 1940 et de la perte de son enfant, ou encore joie de la victoire de 1918 et de la libération. Au risque d'en décevoir certains, ma conclusion est que Charles de Gaulle n'avait aucune pathologie sur le plan de la santé mentale et qu'il a réussi à surmonter les aléas d'une vie rocambolesque avec brio, ce qui l'a certainement aidé à aller aussi loin au cours de sa vie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur la psychologie et la culture générale.